Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ce soir avec Enzo Santacroce. Bonsoir Enzo. Bonsoir Vladimir. Vous êtes donc formateur à l'Université populaire de Lausanne et vous serez parmi nous à la Nuit de la philosophie qui aura lieu jeudi prochain, 18 novembre, à Lausanne. C'est cela, oui. Oui, tout à fait. J'aurai donc une ou deux petites questions en guise d'introduction à l'événement que vous présenterez. La première serait la suivante. Pensez-vous que la philosophie est accessible à tous et à toutes? Oui, la philosophie, en soi, elle est accessible. En tout cas, les questionnements philosophiques sont accessibles à toutes et à tous, c'est-à-dire des questions comme qui suis-je, quelle est mon identité, quelle est ma place, comment est constituée la nature, sont des questions atemporelles. C'est-à-dire que les questions vont rester et les réponses dépendront aussi des contextes culturels et politiques des personnes qui y répondent. Donc, en ceci, les questions prouvent que la philosophie est accessible à toutes et tous. Mais en revanche, c'est vrai que la discipline philosophique en tant que telle n'est pas nécessairement une discipline accessible, dans le sens où cela exige un effort, une rigueur au niveau des mots, au niveau de la structure de la pensée, au niveau aussi de l'attitude. La philosophie est effectivement très rigoureuse. Cela ne veut pas dire que les gens ne seraient pas capables, mais cela veut dire simplement qu'il faut une certaine disposition, une certaine disponibilité. Cela prend du temps de philosopher. Merci beaucoup. Je vous en Et, prie. et pensez-vous que la philosophie pourrait donc changer le cœur des femmes et des hommes? Alors, plus que le cœur, j'ai envie de dire, alors changer, oui. Je comprends bien le sens de la question. Je préciserai un peu plus en disant que la philosophie a cette capacité, aurait cette capacité de transformer la vision, la perception des choses plutôt que le cœur. C'est-à-dire que en adoptant peut-être des postures différentes de celles dont on a l'habitude, en adoptant une perception de soi, des autres et du monde qui nous entoure, disons, qui sera, comment vous dire, conditionnée, en modifiant cette perception de soi, eh bien, effectivement, cela peut amener une forme de sérénité, d'apaisement dans le cœur, c'est-à-dire au niveau des émotions, au niveau de l'expression aussi des sentiments. Mais je pense que le travail premier, avant d'arriver à cette sérénité émotionnelle, je pense qu'il est important de faire un travail rationnel de changement de perception. Ça, c'est en tout cas ce que j'observe. Très intéressant, ouais, ça fait sens. C'est vrai. Euh, et vous présenterez donc un événement pour la Nuit de la philosophie qui aura lieu à 18h30. Vous voulez nous en dire un peu plus sur cet événement? Oui, avec plaisir. Moi, ce qui m'intéresse de montrer, et très modestement, puisque nous avons 1 heure et demie à disposition, hein, donc de 18h30 à 20h, ce qui m'intéresse d'expliquer ou d'exposer le jour du 18, c'est que la philosophie peut se pratiquer, qu'il y a effectivement ce travail théorique, mais également pratique, c'est-à-dire qu'il doit déboucher sur une attitude, un comportement et des actes, c'est-à-dire que l'idée, ce sera aussi de montrer que la philosophie n'est pas seulement, et ça je l'ai lu, hein, cette phrase n'est pas de moi, je l'ai lu dans une revue qui s'appelle Le Regard Libre, mais, et qui dit que effectivement la philosophie n'est pas uniquement un supplément d'âme, c'est-à-dire que la philosophie, en réfléchissant, en pensant et en cherchant à adopter une posture, c'est-à-dire une perception de soi et des autres qui soit la plus adaptée possible, eh bien cet effort de perception
amène à des comportements aussi et à une attitude plus adéquate vis-à-vis de soi et des autres. Donc, plus concrètement, la théorie peut déboucher sur des actes pratiques qui nous font vivre mieux au final. Et c'est cela que j'aimerais aussi démontrer pendant la nuit de la philosophie. Je vous remercie infiniment. Alors, on se dit à jeudi prochain. Et À merci. jeudi prochain, Vladimir. À jeudi. Merci pour ces questions. Merci à vous. Au revoir. Merci.